De retour sur ce plateau et avant d'accueillir notre invité du jour, il y a des messages qui sont arrivés. Je vais en lire. Madame Armande. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Juste pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour à mon papa et à ma belle chérie maman. Bien de choses à toute ma famille et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 7/01 de chaque année, le 7 janvier. Bien de choses à la TVT et bonne émission à vous. Merci. Mais dites à la fille... Ah, Finalement, c'est pas moi. c'est vous. Ça parle de vous, au fait. On a compris. Je vais lui transmettre le message après. De la part de Estelle, le message de la part de monsieur Théodore de Yokwe. Soyez bénis. Soyez bénis aussi. Amen. Bonjour les jeunes. Bonjour. Et bonne année à vous de la part de Amesinoupo Hélène. Merci. Beaucoup. Je salue toute la famille Amesinoupo et Amézian. Merci beaucoup, Madame Hélène Amesinoupo. C'est un long nom, hein? Amesinoupo. Amesinoupo. Mais ça fait penser à Amesinoupo. Mais quand même, vous voyez que je ris, maman? Oui, ça c'est clair. Bien. Bonjour, papa, bonne arrivée. Le micro? Merci madame. Comment vous allez? Ça va? Ça va bien. Ça va, oui. Oui. Vous présentez à la caméra, s'il vous plaît. Ok. Micro, puis rapprocher. À la caméra. Je me présente? Oui. Oui. Et je me nomme Bat et Jean-Luc. Je suis directeur de société de transit Le Courage. D'accord. Merci beaucoup de nous faire honneur de votre présence ce matin. Merci madame. Monsieur Bat est directeur de société et aujourd'hui il est là en tant que, on va dire un peu un doyen du mariage. Parce que sur ce plateau on a déjà quelqu'un qui a fait 15 ans. Oh, cette année 16, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce. Et on va un peu, comment dire, tirer des conseils, non seulement de M. Bat, de Bachana, et aussi de M. Amma, parce qu'ils sont vraiment ancrés dans le mariage. Désolé, mais vous êtes déjà dedans. Vous êtes versé au Loa. Alors, M. Bat, ici sur ce plateau, nous recevons plusieurs fois des messages. Et des messages concernant le couple, le choix de partenaire et comment est-ce qu'il faut vivre. Il y a des difficultés qui se présentent au couple aussi, comment est-ce qu'ils arrivent à sortir de ces problèmes-là, quels sont les conseils. Et d'habitude, c'est avec la complicité de toute l'équipe, jusqu'à la régie. Des fois, il y a tout ce qui vient vers nous, on prend. Et c'est Bachana qui nous aide aussi à avoir des réponses pour ces genres de situations. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous poser la question à savoir, c'est quoi le secret du bon mariage? Ou bien du mariage réussi? Il y a des gens qui disent c'est écouter sa femme. Il faut nous dire. Cela te laissez monsieur battre. Quand même. Il faut aider le monsieur. Non, il n'en a pas besoin. Ah, ok, monsieur Bat, J'en ai dites-nous. besoin. J'en ai beaucoup besoin. Les enfants conseillent les vieux aussi conseillent les enfants. Vous voyez que je suis sage. Oui, dites-nous. Bon, le mariage dans le couple, c'est pas facile. Mais il faut toujours avoir le courage pour se monter. C'est pas facile. La première partie de la réponse, c'est pas encourageant. Non, c'est pas facile, ça c'est clair. Ok, on y va. Il faut le courage. Le courage. C'est un moment, quand on se marie, quelquefois on se précipite. Une précipitation, mais quelquefois aussi, ça arrive que la précipitation arrange aussi certains moments. Et moi, par exemple, je prends mon exemple. Je me suis marié très tôt aussi. À quel âge? À l'âge de 30 ans. Ce n'est pas tôt.
30 ans, c'est tôt. Pour un homme, je crois. Pour un homme, C'est tôt. C'est tôt. Est-ce que pour vous, à 30 ans, vous n'étiez pas marié? c'était Monsieur Ama. c'était plus tôt que Vous avez ça. que je l'ai sorti de mon cadre. Monsieur Ama. Je l'étais déjà. Mais bon, le fait que vous dites c'est pas tôt, il Oui, faut, bon, il faut poser certains jalons avant de s'engager. Oui, oui. Bon, je voulais dire, Oui. à 30 ans, c'est pas tôt, mais c'est tôt. Parce que Oui. quoi? J'ai parlé de mariage. Parce que ça parle le fait d'avoir femme qui stipule que tu es marié. On parle de mariage Voilà. Yanni, consacré. Bon, on difforme quoi. Mais ça parle le fait d'avoir des enfants après que tu es marié. C'est pourquoi je disais que c'était trop tôt. On a compris, donc ça veut dire que le fait, ce n'est pas le fait d'avoir une femme dans ta vie et de l'avoir peut-être dotée C'est ça. qui fait de toi, bon, qui fait de votre truc comme un mariage. Donc, qu'est-ce qui incombe le mariage? Qu'est-ce qui fait le mariage? Quand on te dit que tu es déjà marié, ça veut dire que peut-être que tu t'es consacré, peut-être au niveau de l'église ou bien au niveau de la mairie. Ça, c'est le mariage. Et à la maison aussi, à la dot. Oui. D'abord, ça commence par la dot. Après la mairie et on termine par à l'église. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le mariage. D'accord. Donc, pour ceux qui sont seulement dotés là, est-ce que ce Dotés? n'est pas mariage? Non, c'est ce qu'il dit. Doté, c'est C'est- le premier mariage. Ceux qui ont juste fait la dot, là, c'est mariage aussi. C'est mariage. Un bon mariage même. Aïe. C'est un bon mariage. Donc, ça veut dire que donc, si je suis mariée, je suis dotée, j'ai été à l'état civil Si. et j'ai été à l'église, donc c'est le tout au complet, donc je suis mariée. C'est ça. Maintenant, disons que je suis entrée dans le mariage maintenant. C'est- Qu'est-ce qui fait la stabilité du mariage? Il y a plusieurs critères. D'accord. On se marie pour le pire et Le le meilleur. meilleur. Et il faut souvent se comprendre. Il faut souvent se comprendre. Il ne faut pas à tout moment écouter le dehors. Oui. Pas écouter le dehors. Ce que tu attends, tu reviens, tu te fais le sourd pour le moment. Peut-être une fois, 2 fois. Là, bon. Pour que le mariage soit bien, il faut un peu de patience. Il faut la patience. Faut la patience. Le courage. Le courage, L'écoute. l'écoute surtout, oui. Ok. L'écoute surtout. Mhm. Et la communication entre partenaires, c'est comment? Avec 30 ans de mariage, on est sûr qu'il y a des jours où ça chauffe à la maison. Oui. Bonjour, madame. On est sûr qu'il y a des jours où ça chauffe à la maison. Mais quelle est la manière, comment dire, quelle est la manière la plus simple? Ou bien, est-ce qu'il y a une manière simple de tamiser, au fait, la chaleur à la maison? Bon, attendez, hein, avant d'arriver vers vous. Monsieur Ama, Miss Light. oui, dites-nous, répondez à la question. Je vais voir si vous êtes vraiment Bon, à par Belico rapport à pour les ça, prochains 30 ans de mariage. quand il y a la tension, et la tension, il y en aura, Mm. il faut que les deux parties sachent qu'ils sont condamnés à être ensemble. Donc, de chercher à temporiser. Et la plupart du temps, cette responsabilité regarde plus l'homme. Quand il y a la tension, bon, moi personnellement, ce que je fais, c'est que soit je sors un peu, ou soit je suis le premier à me taire. C'est comme ça que je fais. Et après, on reviendra plus calmement sur le sujet. Mais quand vous voulez argumenter et avoir raison sur le champ, c'est là qu'il y a escalade. Quelqu'un dit quelque chose de grave, quelqu'un dit de plus grave, l'autre dit de plus grave. Et vous vous dites des choses que vous regretterez après. Donc, à chaque fois que le ton veut monter, il
Il faut qu'il y ait la sagesse. Il faut que l'un des deux ait la sagesse de temporiser, de se taire, de sortir un peu. Voilà. Bachana, vous sortez, hein? Oui. Vous allez où? Faire un petit tour. Petit tour où? Monsieur Ama, petit tour où? Dans le quartier, Oui. aller voir des amis. Bon, Il y a- je laisse notre Il y a, aîné. il y a des choses que nous ne savons pas. Toujours, nous disons que dans les prises de décision, dans un couple, l'homme a le dernier mot. Lorsque vous ne trouvez pas de consensus, l'homme a le dernier mot. Tout en oubliant aussi que lorsqu'il y a un problème dans un couple, c'est également l'homme qui doit aussi être plus tolérant. Oui, plus tolérant pour calmer le problème. Non, c'est-à-dire que la femme, elle n'est pas... Une fanakabo, quoi. C'est ce que vous voulez dire par là? Non, non. Non, mais quand même, Non, nous, non. les femmes... C'est Non. pas ce que Oh. Bachana dit. Même quand tu sais que toi, l'homme, tu as raison. Même quand tout le monde sait que tu as raison et que madame n'a pas encore su que tu as raison, Ouais. c'est à toi de temporiser et calmer les choses. Sinon, votre foyer, ça va s'écrouler. Si toi, l'homme, tu n'es pas plus courageux dans ton couple, vous risquez de chavirer. C'est un Oui. bateau qui ne doit pas chavirer. Oui. Ok. Un ajout, monsieur Bach? Bon, pas trop, mais je dirais que si dans un couple, il y a un peu de la chaleur, souvent c'est le monsieur qui demande d'abord pardon. Il va d'abord réfléchir. Et ça ne va pas, comme mon ami vient de parler. Tu fais un petit saut, si tu peux prendre une petite bière quelque part et réfléchir. Elle n'est pas d'accord par rapport à ça. Elle serait Pourquoi vous d'accord. allez sortir pour aller Oui, boire c'est pour essayer de mettre l'eau froide dans l'eau chaude. Oui, oui. C'est souvent dans les Mais, sorties là mais son que- problème, c'est que C'est le sorti fait... là même. Non. En fait, il y a des femmes, Mais il y a déjà la tension à la maison. il y a déjà la tension. Oui. Il faut Maintenant, venir t'asseoir. Au salon. Tu t'assois au salon, tu t'amènes de l'eau, tu bois, tu envoies la fin, il te paie. déjà, ton truc, tu bois. quand il y a la tension, la personne même ne veut plus voir ta tête. C'est ça. Elle va rester dans Non, la attendez chambre, là. tu vas rester au salon. Vous avez dit piou meilleur, non? Il faut supporter. On supporte. Aïe. Donc, pourquoi vous sortez? Bon, Quand En les fait- hommes veulent en fait, parler. non, Parlez. ce que- Défendez-vous, hein. Ce que vous devez comprendre, Défendez-vous. Miss Light, c'est qu'en sortant, Oui. ça fait plus de bien à la maison que si le monsieur restait. Parce que, en fait, il faut imaginer Vous l'atmosphère qu'il y a. sortez là, vous sortez pour prendre air. Oui. C'est madame qui reste à la maison pour prendre air de chaleur. Non, si, bon, soit elle sort ou bien soit le monsieur sort. Quand on dit que l'une des personnes doit Chers s'éloigner, téléspectateurs, intervenez. Hein. J'aime bien quand vous intervenez. le truc c'est quoi? Envoyez vos Le truc questions. c'est qu'il faut comprendre que quand vous demeurez dans la maison, Ouais. il y aura toujours une tendance à revenir sur le sujet. Mais le but, c'est de faire oublier un peu le sujet, le temps que les esprits se calment, c'est ça. pour y revenir après. Et c'est très important, il faut y revenir. Ça, c'est automatique. Voilà. Mais quand c'est chaud, il faut éviter trouver le le moyen pire. de temporiser. Il faut C'est pour éviter le pire. Oui. Parce qu'il y a des hommes, lorsqu'il est là et que ça continue, Il va finir par... il risque de faire ce qu'il va regretter pour toujours. Soit c'est la dame qui va faire un l'irréparable, ou bien c'est l'homme. Mais quand tu sors, le temps que tu vas passer dehors dehors. va permettre à
madame aussi, De réfléchir un peu. Voilà. de réfléchir un peu et de temporiser les choses. Il y a la question à savoir, est-ce que, bon, c'est vrai qu'en sortant, ça temporise, d'accord? Oui. Selon les hommes. Mais est-ce que ça ne dépend pas de la femme que tu as à la maison? Parce qu'il y a des femmes, si tu sors, tu mets du pétrole sur le feu. Non, elle finira par comprendre. Ah, d'accord. Ok. Elle finira par comprendre. D'accord. Et puis, Si tous les hommes il n'y épousent, a pas que ça. Il faut l'attention. oui, il faut Il faut l'attention. l'attention. Ok. Bon, il y a souvent, quand le monsieur même sait qu'il a tort, bon, il va sortir premièrement et réfléchir. Après, s'il revient, bon, il y a aussi, tu sais, on dit, les femmes sont souvent, c'est les enfants après tout, quoi. Bon, peut-être que tu as quelque chose dans le sac pour la tromper parce que, ah, madame, pardon, vous m'excusez un peu, c'était l'absence de la langue, tu me pardonnes, bon, puis c'est comme ça. Bon, comme on disait que c'est le pire le même. Et elle dit oui, que ça va, bon. Elle va te dire clairement, mais bon, elle va faire quand même, tu vas sentir que bon, ça va. En fait, oui, ce qui est important aussi, c'est de savoir, que dans le couple, quand deux personnes décident de se mettre ensemble, ils doivent être honnêtes l'un envers l'autre. Quand tu sais que tu as tort, il faut pouvoir demander pardon, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Maintenant, quand c'est chaud, et bon, nous disons que l'homme doit sortir ou bien la femme doit sortir faire un tour. C'est ça qui permet à tout le monde de faire une introspection, de se dire, bon, après tout, c'est vrai que je n'ai pas totalement raison dans cette histoire. Et c'est ça qui fait que quand vous allez revenir sur le sujet, au lieu de vouloir argumenter, ça sera, comme l'a dit monsieur, peut-être pour présenter ses excuses et bon, demander à son ou bien sa conjointe d'aller à autre chose. Sinon, l'essentiel, c'est d'éviter l'escalade. D'éviter l'escalade, ok. Pourquoi sortir? Sortir parce que, à ma présence, elle peut dire des choses qui vont m'obliger à dire autre chose. Voilà. Les Ça ne sera pas bien. de femmes. Quand tu es à la maison, on va faire des allusions, tout ça. C'est pas facile. Même si je sors, elle dit des choses derrière moi, je n'étais pas là pour écouter. Tu vois, non? Ouais. Et elle aussi, si je suis présent, elle continue par me voir. Ça va occasionner aussi qu'elle dise beaucoup de choses. Vous-même, vous connaissez quand vous êtes fâché. Ça sort comme ça sort. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On dit quand la femme se fâche, il n'y a plus de secret. Proverbe thème, il faut préciser. C'est proverbe thème. Mais bon, ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme. Oui. Mais, oui, Et puis surtout quand vous avez des enfants, oui, quand vous avez des enfants, C'est ça. pour éviter toute scène devant les enfants, il faut vider les lieux. Exactement. Ah oui. d'accord, oui. Je voulais faire un ajout là. Pour qu'un couple dure, en principe, Ouais. il y a deux cas. Le premier cas, Ouais. il ne faut jamais mettre la main sur elle. Jamais. Jamais. Ça, c'est le principe de base. Deuxième cas, il ne faut pas l'insulter. Voilà. C'est ça qui fait des tensions. N'insultez pas votre femme. Jamais. Voilà. Ni violence Ni physique, violence ni physique. violence verbale. C'est pas possible. C'est pas bon. Là, il y aura beaucoup de respect durant votre vie. Olenuelia, ce n'est pas... C'est insulte, non? Ça, c'est insulte. C'est très grave. Bon, c'est trop grave même. D'accord. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Chers amis téléspectateurs, merci. Vous êtes en train d'intervenir et j'aime beaucoup ça. Alors, se marier avant 30 ans, c'est trop tôt.
Quand vous parlez de mariage meilleur pour le pire, un jour, tu te rends compte que c'est une erreur, ton mariage. Que dois-tu faire? Si tu t'es marié, et maintenant tu te rends compte que la personne que tu as épousée, c'est une erreur. Mon frère, tu es sûr? Ou bien ma soeur? C'est pas... Le truc, Que ce dois-tu faire? qu'il faut comprendre aussi, c'est que le mariage suit des étapes. Oui. Peut-être que la personne est actuellement à une étape qui lui fait penser que c'est une erreur. Mais s'il continue, s'il tient bon, la courbe va remonter. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais quand tu n'es pas assez mature, quand la courbe sera au plus bas, tu vas voir ta conjointe ou bien ton conjoint comme une erreur. Mais il faut tenir bon, il faut persévérer, il faut de la résilience et ça va remonter naturellement. Ok. Oui, mais c'est une erreur comment? C'est la question que je pose à la tête, au fait. C'est une erreur comment? Il a trébuché. Il y a plusieurs cas. Oui. Si par exemple, la femme ou le monsieur n'agit pas bien, il a présenté la face qu'il a présentée au début, au fur et à mesure que les deux sont ensemble, l'un découvre un très mauvais côté de l'autre. L'un peut dire, bon, que je me suis marié par erreur. Il y en a par intérêt. Par intérêt. Il voit que le monsieur ou la dame a les moyens. Alors que ce n'est pas ça. Il a cru. Et chemin faisant, il découvre qu'il s'est trompé. Ça aussi, la personne peut dire aussi que il s'est marié par erreur. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Au cas où c'est un très mauvais comportement, ce que même la société déteste, mais pourquoi ne pas divorcer? Vous allez vous entendre et puis vous divorcez. Ok. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, dans un couple où plus de 13 ans, l'homme n'a jamais reconnu ses torts et que c'est la femme qui est toujours en erreur, que faire? Si dans un couple, après 13 ans de mariage, vie conjugale, l'homme n'a jamais tort et c'est la femme qui a toujours eu tort, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Là, ça va même dans la psychologie. Hein. Et moi, je suis tenté d'inverser aussi. Dans un couple où la femme n'a jamais eu tort et que c'est l'homme qui a toujours tort. Non, en fait, la question qui est venue, il faut répondre à la question. Non, en fait, Parce que... ce qu'il y a, c'est que il peut jamais avoir un mariage où c'est une seule personne qui a toujours tort. Cette façon de présenter les choses est erronée. C'est ce à quoi j'aimerais attirer l'attention. La femme peut penser qu'elle est toujours... Non, parce que si une femme envoie ça, ça veut dire qu'elle est toujours tout le temps accusée. C'est elle qui prend toujours... Oui, en fait, c'est ce que il y a je une dis. question qui est arrivée. Mais nous, pour répondre à cette question, on prend le cas général. Oui, Effectivement. oui, je comprends. Dans un mariage, on fait peut pas... toujours des erreurs. Voilà. On fait toujours des erreurs. Tout le monde. Lorsque nous nous marions, il y a toujours des témoins. On n'est pas témoin pour rien. Ce sont ces témoins-là, en première position, qui doivent régler les problèmes de ce couple. Tu vois? En tout cas, chez moi, lorsque vous allez chez Imam pour célébrer un mariage, en première position, quand l'imam prend la parole, il demande d'après les témoins. Oui. Il demande d'abord le papa, les deux papas, Oui.
Et ensuite, quand tu te présentes comme papa, on dit qui sont ceux-là qui sont tes témoins. Il te faut 2 témoins, Oui. de part et d'autre. Ça fait au total 4 témoins. Lorsqu'il y a un problème, quand c'est bien, on ne les voit pas. Oui, on vous dit clairement là-bas, lorsqu'il y a un problème et que les 2, mari et femme, n'arrivent pas à régler, C'est les témoins. c'est les témoins qui sont les premières personnes à aviser. Ok. C'est quand ça dépasse les témoins que vous allez ailleurs. Donc, réponse à N'est madame. pas d'aller témoin vers les témoins. qui veut, mais qui peut. Qui peut. Ça, on ne choisit pas tout le monde pour témoin. Hein. Ça, c'est Non, il clair. faut savoir faire le choix de son témoin. Super. Pour moi, le mariage, c'est quand l'homme va avec une femme et qui paye sa dot. Dans un couple, l'homme doit être le plus courageux et patient. Mais je donne aussi un conseil aux femmes. Soit elles décident d'être heureuses, soit elles choisissent d'avoir raison. Salut Nectar, Salut. tu sors un peu, tu reviens et ça marche. Mais pas trop durer dehors. Oui, oui. Noir. C'est important. Vous avez compris, non? Mhm. Ceux qui sont pour aller lever coup Quand du tu dures buscan, dehors, là. quand tu dures dehors, Ça devient autre chose. ça devient autre chose. Oui, mais parce qu'on a parlé tout à l'heure, quelque part, j'ai écouté, quand tu sors, tu vas lever coude. Quand tu lèves coude dehors, jusqu'à quand tu reviens, ça, c'est autre chose. Hein? Bonjour Nectar, Bonjour. merci pour ce thème constructif. Je prie tous les hommes d'être très patients en toutes circonstances pour maintenir le foyer stable. Sinon, la femme est toujours... On a fait quoi? Il faut dire le mot. Pardon. Si tu ne termines pas ça, c'est vrai. Oui. La Ça, femme c'est vrai. est toujours... Pardon, les hommes, Et laissez-moi. il faut toujours aussi les comprendre. Donc, ça, c'est clair. La femme est toujours gueuleuse Ouais, et provocatrice. très bien. Soyez de bons éducateurs de la femme. Monsieur Raoul depuis Palimé. Faux. Tu es en mode doigt. Tu as des... Niel Ngrofia. Pas toutes les femmes aussi. Oui, c'est ça en fait. Pas toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont Très calmes. très Posées. compréhensives. Oui. Mais il y en a aussi qui s'en foutent. C'est ça qui n'est pas bon. Ah oui. Il y a aussi des femmes, certaines femmes, quelle que soit la tension dans le couple, elles savent calmer le jeu. Oui. Oui. Donc, je voulais augmenter Un peu. une petite parenthèse. Et pour se marier dans un couple, il faut quand même que tout le monde se parle. Tu vas demander d'abord, tout le monde a un passé. Oui. Tu demandes le passé du monsieur, la femme demande le passé de la dame, pour qu'il n'y ait pas demain que je regrette de te marier. Ok. Il y a le passé, tout le monde n'a qu'à voir. Savoir le passé de son tout. prochain. Très bien. Pour que demain, que tu entends, que tu ne t'énerves pas. D'accord. C'est important aussi. C'est très important de se partager les histoires. Mais la question, mais si c'est bien, t'es tout dit. Ça, c'est souvent les femmes qui n'aiment pas... Le passé. Oui, Raconter le passé. oui. C'est des sujets qui reviennent très souvent. hein. C'est te des donne femmes un qui exemple. n'aiment pas Un- raconter leur passé, c'est Oui, ça? oui. Un exemple. Ok. Supposons que tu as trouvé une fille. Il y a des filles, tu la trouves, tu vas croire qu'elle n'a pas d'enfant. Et demain, par exemple, tu amènes un vieux comme ça, il dit que c'est ton enfant, mais comment tu vas faire? Tu l'avais déjà caché. Il y a même, j'ai assisté à un cas tout dernièrement, un petit frère qui s'est marié et la femme a une
petite fille avec elle. Elle a pris la petite fille qui vit avec eux. Oui. Et le mari n'a jamais su que c'est sa fille. Tout le monde ne savait pas. Elle a dit à tout le monde Que c'est la fille de sa soeur. que la fille d'une de ses grandes sœurs. C'est ça là. Alors que la famille de la dame Faut dire la vérité. savait. C'est quand les deux, un jour, se disputaient, puisque les deux ne faisaient pas d'enfants. Ah. Un jour, les deux se disputaient et puis ça a échappé à la dame. Elle a dit, Elle a dit. Et elle a dit ça. Puisque quand le monsieur veut suivre des traitements avec sa femme, la femme ne veut pas, ne veut pas, elle hésite. n'accepte pas. Elle néglige. Quand on amène les produits, elle néglige. Parce qu'elle se Le dit monsieur qu'elle sait qu'elle est fâché. fertile. Oui, c'est pas évident. Ah. Tu peux faire un enfant et puis ne plus faire. Ne plus faire, oui, ça arrive aussi. Et ne plus faire. Et ça peut être aussi entre les deux un problème Elle a de compatibilité. elle a eu sa fille très tôt, quoi. Ok. Donc, et finalement, c'est comme ça, l'homme aussi a appris ça comme ça. Ça, c'est l'enfant Comme qui ça, fait. l'homme a appris ça. Voilà. Des choses comme ça. Le passé, ton passé qui est censé bouleverser ton mariage, Faut le dire. il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Maintenant, Miss Light a posé Moi, une j'ai question. toujours, Est-ce j'ai qu'il faut toujours tout dit dire? aussi que lorsque vous voulez vous marier, et qu'il y a déjà des problèmes, ne forcez pas. Ça fait mal, mais ne forcez pas. Séparez-vous. On va revenir sur ça une autre fois. J'avais une question qui venait là. Et si je pose cette question, ça va prendre encore 20 minutes. Alors, il y a ce message qui dit « Bonjour Nectar ». Bonjour. En réalité, c'est le dernier message de cette partie. En réalité, il n'y a pas de mariage parfait. Et il ne saurait en être autrement. Car les conjoints sont issus de milieux éducatifs différents où ce qui est toléré de l'autre n'est pas toléré par l'autre conjoint. Donc, lorsque vous vous mettez ensemble, chaque conjoint doit le savoir et savoir faire la reproche à l'autre dans le cas des déviances. L'autre peut même récidiver car c'est devenu une habitude. Donc, la vie ensemble, c'est un apprentissage de la nouvelle vie à deux. Aucun conjoint ne peut avoir toutes les qualités, mais on se complète. Les premiers éléments de dispute doivent se faire de manière courtoise, patient, dans l'acceptation de l'autre. Il faut toujours, en cas de dispute, pour briser l'élan de part et d'autre, et revenir calmement avec un langage approprié et bien placé, reconnaître ce qu'on aurait pu mieux faire, les impacts que la séparation peut avoir sur le couple et les enfants. L'homme doit assurer le lead de cette conversation et même dans une période romantique. C'est la partie là que j'aime bien. Va toujours venir à la conversation les mêmes bredouilles. Aïe, là, tu sais que vous avez, même si c'est la femme aussi ne va pas venir avec les mêmes bredouilles. Elle ne va pas venir les mêmes bredouilles, pas avec eux. C'est important. Bachana, dernière intervention. Oui. Il faut savoir que lorsqu'on se marie, physiquement, on marie nos caractères. On marie nos caractères. Et spirituellement, on se marie. Il ne faut pas se marier pour plaire aux autres. Surtout, plusieurs couples ne veulent pas marier leur caractère. C'est ça qui cause des problèmes. D'accord.
Il y a beaucoup de remous à la régie et aussi par ici. La discussion est rude. Donc, je crois qu'en récapitulatif, monsieur Bad, on retient quoi? On retient quoi de toute la conversation qu'on vient d'avoir? Bon, ce qu'on peut retenir, pour que le couple dure bien, c'est ce qu'on a dit. Il faut d'abord la patience, le courage et puis le pardon. C'est important pour que ça dure. Bon, il ne faut pas que le garçon va dire « Ok, c'est moi qui est le patron, toute chose, c'est moi qui va avoir raison ». Bien, il y a certaines femmes aussi qui, parfois, s'ils ont tort, ils n'acceptent pas. Mais c'est toujours le garçon qui va se patienter et mettre l'eau pour que ça marche bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bad, pour votre présence aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de vous avoir sur le plateau et merci pour les conversations, les messieurs. Mais les messieurs, monsieur Ama, merci beaucoup pour le partage d'expériences et des conseils. Merci beaucoup, Bachana, aussi. Nous allons aller au jingle, au deuxième clip du jour et nous revenons sur le plateau.